Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 albums de rap US que j'ai kiffé tout simplement en 2022. C'est parti. Pour la 10e place, ce sera tout simplement Lil Uzi Vert pour son EP Rate and White. Voilà, donc c'est un petit EP de 9 titres que j'ai particulièrement bien poncé cette année-ci. Donc voilà, et clairement il a été fortement présent à Lil Uzi Vert. Donc cette année-ci, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a même sorti quand même pas mal de hits. Donc voilà. Et on retrouve donc au total 9 titres, on retrouve Space Cadet, on retrouve Cigarette, on retrouve Gluten Perch, on retrouve tout simplement For Fun. Donc voilà, l'EP dure 28 minutes et très sincèrement c'est un très bon projet. Donc voilà, et surtout ça nous met surtout vers un renouveau, donc voilà, vers un renouveau de Lil Uzi Vert. Et clairement j'attends de voir un petit peu l'album. Donc voilà, ça nous donne un petit peu aussi la couleur donc de l'album de Lil Uzi Vert. Donc voilà aussi, puisque il devrait sortir un nouveau projet pour l'année 2023, donc on espère. C'est un peu comme Trippie Redd, donc voilà, Trippie Redd, sachant qu'il n'a rien sorti cette année, ou peut-être un EP, il faudrait déjà un petit peu checker, mais clairement c'est un peu comme Trippie Redd, donc voilà, et il devrait sortir aussi l'un comme l'autre un projet cette année-ci, mais à voir. Donc Lil Uzi Vert, eh bien, n'a pas sorti de projet, juste un petit EP qui est vraiment plutôt pas mal. 9ème place, ce sera tout simplement Intergalactic de Kid Cudi. Alors très sincèrement, j'attendais son retour avec impatience. Voilà, il a sorti deux projets, enfin 3 projets cette année-ci plutôt. Donc voilà, mais il y avait beaucoup de chansons d'anciens projets qui étaient remis dans les autres projets. Donc voilà, et Intergalactic, c'est que de la nouvelle musique et clairement ça fait vraiment plaisir. Donc Intergalactic, donc de Kid Cudi. C'est un projet de 15 titres qui fait 45 minutes, donc voilà, on retrouve quand même pas mal de bons sons et de bons invités, donc voilà, tels que T-Dolla Sign, on retrouve 2 Chainz, on retrouve tout simplement Don Toliver. Donc T-Dolla Sign on retrouve donc pour 2 titres, on retrouve Don Toliver pour 2 titres aussi, on retrouve Steve Aoki et Dot That Genius tout simplement, donc voilà. Et donc pour Kid Cudi, donc on a clairement pas mal de bons trucs. Donc il faut savoir qu'Intergalactic est sorti pour sa série Intergalactic aussi. Donc voilà, il a sorti un dessin animé, une série donc Intergalactic pour ceux qui veulent savoir. Et donc voilà, on retrouve tout simplement des titres tels que New Mode, tout simplement Angel, In Love, on retrouve donc My Drug, on retrouve Burrow, bref, on retrouve pas mal de bons titres. Personnellement, j'ai bien kiffé donc le titre avec Don Toliver, vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Comme avec 2 Chainz, c'est T-Dolla Sign, donc voilà, vraiment, j'ai bien kiffé aussi. Je trouve vraiment qu'avec Don Toliver, il y a vraiment un bon mélange. J'ai hâte de voir un petit peu s'il y aura un projet en commun futur ou non, peut-être. Voilà, il faut en profiter parce qu'il faut savoir que apparemment Kid Cudi va prendre sa retraite après avoir, mais il devrait prendre sa retraite tout simplement pour 2024. Donc on en profite pour les derniers projets de Kid Cudi, bien sûr, mais clairement cet album Intergalactic était vraiment bon. En 8ème place, ça sera tout simplement Suicide Boy. Alors comme chaque année, en fait, je vais dire. Donc Suicide Boy, il a sorti 2 projets cette année, donc voilà, vraiment c'est cool. Il a tout simplement sorti Sing My Lullaby, My Sweet Temptation. Et donc après tout ça, il a donc sorti, enfin ils ont donc sorti Dirty, Nasty, Suicide avec Germ tout simplement. Donc vraiment c'est plutôt cool. Alors Germ, c'est qui? C'est tout simplement un rappeur signé sur le label de Pouya, donc voilà, si je me trompe pas, j'espère clairement. Donc voilà, mais si je me rappelle bien, il est signé tout simplement dans le label de Pouya. Donc voilà, et clairement, je conseille fortement d'aller checker un petit peu ce que fait Germ. Vraiment, c'est un très bon rappeur. Donc voilà, bref, Suicide Boy, clairement, ça a été 2 bons projets, je vais pas vous mentir. Alors si je mets Dynasty tout simplement, donc le deuxième projet avec Germ, c'est parce que c'est un court projet, c'est un 7 titres tout simplement. Donc voilà, avec Germ, voilà, tout simplement, on retrouve Sorry for the Daily, on retrouve Champagne Face, et alors on retrouve Center Call Nevermore, tout simplement. Donc voilà, on retrouve quand même pas mal de titres, donc voilà. Et pour tout simplement Sing Me I Lullaby, on retrouve donc 13 titres au total. On retrouve donc Genesis, on retrouve tout simplement Ice of Luxury,
on retrouve Eloji, bref on retrouve vraiment pas mal de bons trucs, et donc clairement j'ai bien apprécié ces deux projets là, c'est pour ça tout simplement qui se retrouvent donc à la 8ème place. Et si je parle des deux projets, c'est parce que c'est tout simplement un 13 titres et un petit titre aussi, donc un 7 titres, donc voilà, et clairement l'un comme l'autre méritait vraiment leur place, parce que c'était vraiment plutôt bon les deux projets, donc voilà, et clairement aussi ça fait un petit peu plaisir de retrouver du germe, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Suicide Boy, clairement cette année-ci on fait vraiment le taf. 7ème place, ce sera tout simplement Snout avec Ethereal. Vraiment, j'ai bien kiffé cet album-là de Snout. Snout, ça fait quand même longtemps que je le connais. Et là, vraiment, j'ai kiffé. J'ai retourné le son dans tous les sens. Et surtout, je pense qu'il y a un single quand même qui est particulièrement connu. C'est tout simplement Doja en featuring avec A$AP Rocky qui, franchement, ça a bien tourné durant tout simplement cette année 2022. Alors, on retrouve tout simplement pas mal d'invités tels que A$AP Rocky, Teddy Jones, tout simplement Trippie, Kevin Abstract, j'espère que je le dis bien. On retrouve tout simplement Juicy J, Joey Badass et c'est tout simplement. Donc voilà, vraiment pas mal de grosses têtes d'affiche et pas mal de gens connus, vraiment. Les featurings sont vraiment bien foutus, donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Avec Juicy J, j'ai bien kiffé, avec Trippie, j'ai bien kiffé, avec Joey Badass, j'ai bien kiffé, vraiment. A$AP Rocky, je crois que je me le suis retourné dans tous les sens. Donc voilà, vraiment le son a tourné vraiment dans tous les sens, vraiment parce que je l'ai bien kiffé. Bref, on retrouve des titres tels que My World, on retrouve Benzo, qui lui aussi a bien tourné durant l'été, vraiment très bon son. On retrouve tout simplement Once Upon a Time, on retrouve donc Yeah 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 Yeah, on retrouve Ali Berry, bref, vraiment pas mal de bons trucs. Et au total, ça fait 14 titres pour 35 minutes. Et franchement, Ethereal est vraiment un très très bon projet de Snout. D'ailleurs, c'est, je pense, la première année que je parle de Snout et que je le mets dans mes albums préférés. Donc voilà, et clairement, ça a été un très très bon projet. J'ai hâte d'être en 2023 et écouter son prochain projet qui, j'espère, sera aussi excellent que ce projet qui est sorti en 2022. 6ème place, ce sera tout simplement Post Malone pour son retour, donc voilà, avec 12 Carat To Touch, donc voilà, et on va la prendre en version deluxe pour avoir un peu plus de titres. Donc c'est un 16 titres de 49 minutes, donc voilà. On retrouve des invités tels que Roddy Ricch, ce qui fait plutôt plaisir, Doja Cat, Gona, on retrouve The Kid Laroi, on retrouve aussi Fleet Fox, on retrouve The Weeknd, vraiment que des bons invités, donc voilà. Alors on retrouve des titres tels que Reputation, on retrouve donc Copaid Up, on retrouve donc I Like You avec Doja Cat qui a bien tourné cet été-ci, donc voilà, vraiment ça a été un gros succès. On retrouve donc avec The Kid Laroi de Wasting Angels, on retrouve donc Waiting for a Miracle, on retrouve Waiting for Never, donc voilà, vraiment pas mal de bons titres sur 12 Carat de Post Malone. J'ai bien kiffé donc le projet, c'était un très très bon retour. Et vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu les projets futurs de Post Malone. Vraiment, c'est un des rares de la génération SoundCloud qui arrive à toujours maintenir son cap et à toujours avoir un gros succès, voilà, et toujours se renouveler et toujours revenir plus fort que les précédents albums. J'ai hâte clairement d'entendre son prochain album et voir qu'est-ce qu'il va encore nous sortir comme dinguerie pour l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Pour la 5ème place, ce sera tout simplement ESTG, alors avec I Never Felt Known. Alors lui, je le connaissais déjà un petit peu, le garçon, mais par contre, j'avais pas encore été écouté sa discographie, donc en même temps, ça a été une découverte de discographie, et clairement, j'ai bien kiffé le garçon, donc ESTG. D'ailleurs, j'en ai fait une histoire cette année-ci, pour ceux qui veulent savoir. Donc, pour ce projet-là, c'est tout simplement 21 titres de 55 minutes. On retrouve des featuring tels que Future, Jack Harlow, savoir qu'ils sont potes et qu'ils viennent de la même ville, tout simplement. On retrouve Bryson Tyler, et alors on retrouve aussi Machine Gun Kelly, d'ailleurs, très bon feat, voilà, c'est assez particulier. J'aurais jamais pensé que Machine Gun et ESTG auraient fait un feat, mais clairement, ils ont fait. Alors, on retrouve un certain Jay-Z aussi, mais alors pas le Jay-Z qu'on connaît de New York avec Beyoncé, non, c'est un autre, donc voilà. Bref, donc, on retrouve des titres tels que Have Mercy, on retrouve donc Come On, on retrouve tout simplement Love Is Blind,
on retrouve Double Back, on retrouve Forever, bref, vraiment pas mal de bons titres. J'ai bien kiffé cette année-ci STG, ça a été une très bonne découverte. J'ai hâte aussi de voir l'année prochaine ce qu'il nous réserve et avoir franchement son prochain album entre les mains. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ESTG et voir comment il va aller vers le futur tout simplement. Quatrième place, ce sera tout simplement Doogie B, donc venu tout droit de New York, le pote de K-Flock et Beloved tout simplement. Donc voilà, bref, alors s'il est quatrième place, c'est parce que tout simplement c'est tout simplement des musiques qu'on connaissait déjà, c'est des clips, etc. Donc déjà des singles déjà connus. Donc voilà, mais clairement, il y a quand même pas mal de sons nouveaux qu'on ne connaissait pas non plus. Et vraiment, il y a eu pas mal de bons trucs. Déjà d'avance, il y a eu des feats avec Beloved, il y a eu un feat avec Cordy. Donc voilà, il y a eu Shawnee, Bin Laden, qui vraiment, je conseille vraiment d'aller checker Shawnee. Tout comme Biki Aya, c'est tout simplement des rappeurs de New York qui vraiment vaut vraiment le coup. On a Teiji Creepy, on a tout simplement Tourir, Justo Gusto, on a Louis, Midwest, Kaish Demi, on a Young X Chris aussi, donc voilà, on a Yagibi, bref, vraiment pas mal de featuring. On a au total 14 titres pour 32 minutes tout simplement. Et vraiment j'ai bien kiffé le premier projet de Doogie B et clairement c'était vraiment un très très bon projet. Je le connais depuis quand même pas mal de temps, Doogie, donc voilà, comme Beloved qui un jour j'espère fera partie d'une liste d'albums. Faudrait bien que j'aille checker les albums parce que malheureusement j'ai pas été encore checker les albums de Beloved, mais clairement Doogie B ça fait quand même longtemps que je le connais, donc voilà, je l'ai connu avec K-Flock. Et clairement, c'est un très bon rappeur. Et j'ai hâte de voir un petit peu le futur de Doogie B, voir un petit peu ce qu'il va proposer tout simplement. Et clairement, c'était un très bon projet. Donc Nobody Bider, disponible tout simplement sur toutes les plateformes et qui vraiment c'est une grosse dinguerie de New York. Donc voilà, c'est de la drill. Il n'y a pas que non plus que de la drill, je tiens à prévenir. Il y a quand même pas mal de trucs qui s'essayent à de nouvelles choses et vraiment c'est vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Doogie B disponible tout simplement. Bref, voilà, c'est vraiment une grosse frappe comme projet. Pour la troisième place, ce sera tout simplement K-Flock avec The Doha Tape avec Care Package, donc ce sera un deluxe. Donc voilà, il était déjà sorti en 2021, fin 2021. Malheureusement, j'avais pas su l'écouter ni le mettre. Donc voilà, je l'ai écouté au cours 2022 et puis The Doha Tape est sorti et clairement c'est une grosse dinguerie. Je peux pas passer à côté de ce projet clairement. Donc voilà, on retrouve 18 titres. Malheureusement, c'est énormément de featuring. Voilà, j'espère qu'il va quand même sortir de prison pour nous sortir quand même des dingueries en solo. Donc on retrouve quand même pas mal de gens que l'on connaît déjà d'avance. On retrouve pas mal de potes bien sûr. On retrouve donc Seda Trent, Big 30, voilà. On retrouve Cardi B, Doogie B et Bori 300 aussi pour Shake It, qui a été un énorme son donc durant cette année. On retrouve Gucci Mane, on retrouve Tender, BKLU, donc voilà, on retrouve She Watts qui est malheureusement décédé pour Don't Trip. On retrouve tout simplement Teiji Crispy, on retrouve donc Fabio Foreign, on retrouve Beloved, on retrouve G-Herbo, on retrouve donc tout simplement Lil Scrap 1090, on retrouve Justobi, donc voilà, on retrouve vraiment pas mal de monde. Et clairement, The Doha Tape est vraiment un très bon projet que j'ai vraiment bien saigné dans tous les sens du terme. Et puis le Deluxe est arrivé et là encore j'ai bien re-saigné le truc. Donc voilà, et clairement il vaut vraiment sa place en tant que troisième. Donc voilà, sachant que c'est peut-être le seul et dernier projet de K-Flock, à voir comment ça va se passer pour son procès. On espère bien sûr que le procès va très bien se passer. Donc voilà, sachant que c'était de la légitime défense qu'il a fait. Donc voilà, après à voir clairement, mais on espère bien sûr qu'il va bientôt sortir de prison et nous ressortir des dingueries. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il pourrait faire en solo, vraiment en solo, parce qu'en solo on n'a pas beaucoup de sons non plus. Donc voilà, on a vraiment que FTO, on a vraiment Is Ya Ready, et alors on a que Being Honest. Mis à part ça, on a pas grand chose, on a que des feats, voilà, vraiment pas grand chose, ce que je trouve assez dommage. Voilà, j'aurais bien voulu avoir des sons terminés de lui en solo. Malheureusement ce sera que du featuring et donc clairement pas beaucoup de solo, que 3 malheureusement, mais clairement le projet vaut vraiment le coup d'être écouté parce que c'est un très bon projet. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker The Doha Tape de K-Flock.
Deuxième place, on part tout simplement pour Chirac avec Lil Durk. Voilà, j'étais obligé bien sûr de mettre Lil Durk, grosse dinguerie, avec 7220, on va le dire à la français, parce que clairement, là, j'ai pas envie de dire en anglais, mais voilà, il y a une version de luxe avec 31 titres qui fait 1h23, donc on a vraiment de quoi bien manger, là, clairement. On retrouve tout simplement pas mal de featuring tels que Moni Bakio, on retrouve ESTG, on retrouve Daddy Low, on retrouve Elamay, Boogie with Daoudi aussi on retrouve. Donc voilà, on retrouve aussi Future, où le mec nous sort pas mal de dingueries aussi dans son dernier projet aussi en date avec toute sa team. Donc voilà, avec Future aussi, on retrouve Summer Walker, on trouve aussi Morgan Wallen. Bref, donc ce projet est un 32 titres, on retrouve vraiment pas mal de bons titres, tels que So What, on retrouve Risky, on retrouve tout simplement donc Expedit Test Lighter, on retrouve Computer, Murder Race, on retrouve Untapes, on retrouve Haha, voilà, qui a été aussi un gros succès cette année-ci, on retrouve Barbarian, on retrouve donc Blocklist, donc voilà, vraiment pas mal de bons projets, et clairement Lil Durk, ça vaut vraiment la peine d'aller checker donc son projet, donc 7220, et il faut savoir aussi que cette année-ci, il a sorti donc Lil Durk présente Loyal Bros 2, donc voilà, où là aussi on retrouve vraiment pas mal de bons trucs. Clairement c'est un très très bon projet, donc voilà, donc j'aimais les deux projets. Donc pour ce deuxième projet on retrouve un 23 titres de 57 minutes, on retrouve donc Future, où là aussi il nous a sorti, où c'est là qu'il nous a vraiment sorti une grosse dinguerie, Future. On retrouve Kodak Black, on retrouve donc vraiment pas mal de monde de son crew, donc il faut le savoir, on retrouve vraiment pas mal de monde donc de son crew, donc l'OTF pour ceux qui veulent savoir, donc voilà. Et donc on retrouve aussi des singles en solo des membres de l'OTF pour vraiment bien nous présenter pas mal de trucs, et clairement son crew peut aller très très loin. Donc voilà, on espère bien sûr que tout va aller et qu'il ne va pas tomber sous une loi Rico très prochainement, surtout avec les dingueries qui nous ont sorti sur cet album, surtout Lil Durk. Donc voilà, comme Future. Donc voilà, franchement, ça a été deux bons projets cette année-ci pour Lil Durk, de bons projets que j'ai quand même bien kiffé. Et donc là, on va partir donc pour la première place tout de suite. Avant de découvrir la première place, on va parler bien sûr des projets quand même que j'ai quand même kiffé, donc d'autres projets que j'ai quand même bien aimé cette année-ci, et donc on va avec tout simplement Yate, que j'ai plutôt bien kiffé. Voilà, il y a eu quand même deux projets cette année, To Alive et Life, donc voilà, vraiment grosse découverte de Yate. Voilà, j'en ai fait aussi une histoire si je me rappelle bien, donc voilà, je pense que j'en ai fait une histoire cette année-ci, donc voilà, faut juste aller checker. Bref, donc on a tout simplement Ken Carson qui a sorti Xantate, lui aussi j'ai plutôt bien kiffé, donc voilà, vraiment une nouvelle vibe venue tout simplement tout droit de SoundCloud, qui commence un petit peu à péter de plus en plus. On a tout simplement Sad Frosty aussi qui a sorti Sadbox. Malheureusement il est décédé cette année-ci, voilà, et clairement le mec aurait pu aller très très loin. Voilà, je me demande s'il va y avoir une carrière posthume ou non, mais clairement très triste d'apprendre sa mort, parce que franchement Sad Frosty aurait pu aller très très loin, surtout que ce projet là a eu quand même un petit succès, donc voilà, et qui il y a eu un bon featuring avec Chief Keef aussi, donc voilà. Bref, on a tout simplement Kodak Black qui a sorti aussi deux projets cette année-ci, donc on a tout simplement Back for Everything, et alors on a tout simplement Guttural Bill Volume 1. Donc voilà, on a hâte vraiment de découvrir le prochain projet de Kodak Black et voir jusqu'où il va aller. Bref, on a tout simplement donc Doug Dose, venu tout droit de Memphis, avec deux projets aussi. On a tout simplement Crunkstar et alors Memphis Massacre 2. Donc voilà, et clairement c'était plutôt cool, et c'est Memphis Massacre 3 plutôt, pas 2, donc voilà, et franchement ça a été deux bons projets cette année-ci de la part de Doug Dose. On a tout simplement Ian Dior qui a sorti aussi On to Better Thing, vraiment j'ai bien kiffé, donc voilà. On a Guna aussi qui a sorti un projet, on a Cordy aussi qui a sorti un projet que j'ai particulièrement bien kiffé. On a tout simplement Dr. Dre aussi qui a sorti un tout petit EP avec donc GTA, donc ces grandes photos de contrat que j'ai bien kiffé. Donc voilà, et clairement ça fait plaisir
d'avoir un petit EP, vraiment un tout petit EP de Dr. Dre pour avoir quelques sons de nouveau venant de lui. Bref, on a tout simplement J.D. Youngan qui lui aussi nous a quitté, donc voilà, qui a sorti un EP, Holy Swale, donc voilà, dans 2022, pas grand chose, hein, juste un 9 titres. Je me demande s'ils vont faire une carrière posthume aussi, j'imagine que oui, voilà, hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire, en espérant que ce soit une bonne carrière posthume comme Juicy WRLD quelque part. Donc voilà, clairement, hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire. On a tout simplement Young Ace qui lui aussi a sorti 2 projets cette année-ci. On a All On Me et alors on a tout simplement Survivor of the Trench qui vraiment a été de bons projets cette année-ci que j'ai bien kiffé. Bref, on a aussi Gloria donc qui a sorti un EP pour découvrir tout simplement Gloria avec Anyways Life Great. Alors elle, j'ai vraiment hâte de découvrir le futur de sa carrière parce que très sincèrement, elle m'intrigue énormément. Voilà, j'ai hâte un petit peu de voir un petit peu ce qu'elle va proposer et voir jusqu'où elle va aller en espérant clairement une bonne carrière pour cette rappeuse là, sachant quand même que son hit est tout simplement NF, Let's Go tout simplement. Et donc voilà, c'était un gros hit pour elle et elle a su un petit peu rebondir en sortant quelques projets, enfin quelques sons qui sont plutôt cool et plutôt bons. Voilà, cette année-ci il y a eu quand même pas mal aussi de projets, donc voilà, malheureusement il n'y a pas eu de City Morgue. Par contre il y a eu du Sauce Moula pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de projets de la part de Sauce Moula. Mais malheureusement, de la part de tout simplement son compère, eh bien, il n'y a rien eu, tout simplement. Donc, Zilla Camille, il n'y a rien eu. Donc, pour Sauce Moula, il y a eu donc quelques projets, donc tels que Height to Die. On a eu Slice Machine comme projet, et alors on a eu donc le droit à 2 EP, Crash Hood Boys et Body Back Music pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, mais malheureusement, on n'a pas eu plus que ça. Donc voilà, et clairement il y a eu quand même pas mal de bons petits projets, mis à part ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker, il y a eu quand même pas mal de bons trucs, etc. Et clairement cette année-ci, il y a eu vraiment de très très bons projets de la part des Américains. Voilà, j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour découvrir les autres projets. Donc voilà, mais on va passer bien sûr à la première place, cette fois-ci. Pour la première place, ce sera tout simplement I Swear Vezo. Alors I Swear Vezo, ça a été le mec qui je pense m'a accompagné le plus pour 2022 parce que j'ai écouté tous ses albums en 2022 et clairement je vais quand même parler des 2 derniers projets qui sont quand même sortis, c'est Reach of Pins 3 et alors Paint the City. Donc voilà, qui est sorti donc ces 2 années, enfin cette année-ci, donc en 2022. Donc voilà, alors pour Reach of Pins 3, on retrouve donc pas mal de titres, tels que 14 titres. Le projet fait 35 minutes, donc pas de quoi non plus être très très long. On retrouve Gierbo, Lil Baby, Keglock, on retrouve I40, Baby Money, on retrouve Lil Durk, et alors on retrouve Handbeats aussi. Donc voilà, on retrouve des titres tels que F-Block, on retrouve des titres tels que Ace of Spades, on retrouve It's on Da Flow, on retrouve The Six, donc voilà, vraiment pas mal de bons titres. Et donc pour le second projet, on retrouve tout simplement un 15 titres de 37 minutes. Donc voilà, c'est Paint the City Gangsta Grills pour ceux qui veulent savoir. Alors le projet est avec DJ Drama, donc voilà, en featuring, enfin ensemble, donc voilà. Et donc on retrouve donc des featuring tels que Jay-Z, donc pas le Jay-Z de New York que nous on connaît. On retrouve Future, on retrouve Payzy, on retrouve JT, on retrouve aussi Kodak Black, 2 Chainz, donc voilà, vraiment pas mal de bons feats et clairement ça fait plaisir. Alors I Swear Vezo, c'est un artiste que j'ai découvert cette année-ci qui clairement m'a retourné dans tous les sens du terme. C'est un mec tout simplement venu de Détroit et il faut savoir que Détroit pour le moment ça devient vraiment une grosse plaque tournante du rap en ce moment. Voilà, il y a vraiment pas mal de mecs de Détroit qui sont en train de percer et clairement ils le méritent parce que Détroit ça a été une ville qui a été souvent mis sur le côté tout simplement. Donc voilà, et vraiment n'hésitez pas à aller checker vraiment la scène de Détroit parce qu'en ce moment c'est un gros bordel, il se passe quand même pas mal de trucs. Donc voilà, il y a des mecs comme Babyface Ray qui sont en train de péter, Sada Baby qui sont en train de péter, donc voilà, et clairement Détroit en ce moment ça devient vraiment un gros truc énorme. Il y a vraiment pas mal de rappeurs de Détroit qui sont en train vraiment d'exploser.
Et vraiment, vraiment le mec est vraiment très fort avec sur Vezo. Donc voilà, et il faut déjà savoir quand même que le mec est quand même passé sur pas mal de bons projets. Donc voilà, et des projets plutôt connus tels que Trippie Red. Donc voilà, Lil Durk aussi l'avait invité, Babytron aussi, donc voilà, il y a eu Drakeo de Roller, Lisa Osama qui l'a invité, il y a eu Lily IT qui l'a invité, donc vraiment Babyface Ray bien sûr parce que c'est son poteau. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de mecs qui l'avaient quand même invité, il y a eu Spodem Godem, il y a eu ESTG, il y a eu Cash Kid. Donc voilà, il y a eu vraiment pas mal de mecs qui l'ont invité et clairement j'ai hâte de voir le futur de Iceware Vezo, voir vraiment ce qu'il va nous proposer, voir vraiment le futur de sa carrière parce qu'elle est que grandissante, voilà, et c'est vraiment un mec qui de jour en jour attrape une énorme fanbase et de jour en jour on en parle, même les médias ici commencent à en parler de Babyface Ray comme Iceware Vezo. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de médias pour le moment qui sont en train de se pencher sur la scène de Détroit et franchement je vous conseille vraiment de prendre le train en marche et d'aller checker un petit peu ce qui se passe à Détroit, Memphis pour le moment aussi. Chicago, il y a un renouveau aussi un petit peu du rap qui se fait. Donc voilà, il faut le savoir. Et clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker Iceware Vezo, qui vraiment m'a mis une plus grosse baffe dans la figure que Lil Durk ou bien les autres. Donc voilà, et clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker les deux projets de Iceware Vezo. Je tiens quand même à préciser que si vous voulez vous faire la discographie, il y a énormément de projets, vraiment énormément. Voilà, je sais pas combien il y en a, mais clairement il y en a beaucoup. Donc voilà, le mec est hyper productif. Il nous sort à peu près 2 à 3 projets par an. Voilà, de ce que je peux voir un petit peu au niveau des années, etc. sur tout simplement les projets. Donc voilà, et clairement le mec est vraiment chaud à mort pour nous sortir des projets. Donc voilà, j'ai hâte encore une fois de découvrir le futur de Iceware Vezo qui peut que nous promettre que du bon, voilà, et que du positif. On espère vraiment qu'il va péter et que beaucoup de gens vont le connaître et vont vraiment kiffer sa musique. Bref, n'hésitez pas en même temps à aller checker donc et découvrir Iceware Vezo et clairement c'était la première place de cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est des albums que j'ai aimés tout simplement en 2022. N'hésitez pas tout simplement à vous dire votre sélection de cette année. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.